Bonjour. Donc, j'ai pas l'habitude, c'est la première fois que je fais une vidéo, mais je tenais à vous présenter mon Rainbow Bullet Journal. Donc, c'est un livre pour toutes les fans de Bugeaud qui n'ont absolument pas le temps d'en faire un. Donc voilà, j'ai voulu créer celui-ci pour vous. Donc, je vais vous présenter un petit peu l'intérieur. Voilà, la première page, vous pouvez mettre nom, prénom, adresse, email, téléphone. Ensuite, vous avez le planning annuel. Donc, comme c'est un agenda perpétuel, il n'y a pas d'année définie, donc vous pouvez le commencer quand vous voulez. Et chaque mois va jusqu'au nombre de jours maximum. Donc, c'est pour ça qu'il est écrit 31, surtout ça part sur le mois de février. Ensuite, vous avez un emploi du temps. Donc là, pour vous. Ici, un deuxième pour votre chéri ou vos enfants. Enfin voilà, vous faites comme vous voulez. Ensuite, vous avez les pages mémo avec tous les numéros importants, l'école, les médecins. Ici, les clés. Donc, vous avez des exemples de clés à utiliser pour votre Bugeaud. Donc, pour faire les événements, les reporter, les annuler, etc. Et puis, ici, vous pouvez créer vos propres clés. Voilà, si celles-ci ne vous conviennent pas ou si vous en voulez plus. Donc là, les renseignements utiles, vous avez toutes les infos dont vous avez besoin, par exemple pour passer une commande sur internet. Je sais pas vous, mais moi je me souviens jamais quelle taille je fais, etc. Donc c'est pratique. Et puis vous pouvez mettre ici celle de votre chéri ou de votre chérie. Et donc pour lui faire une surprise, par exemple, comme ça vous n'avez pas besoin de lui demander, c'est plus pratique. Ici, vous reportez, donc en fonction de l'année sur laquelle vous utilisez le Bugeaud, vous reportez les dates de vos congés. Ensuite, vous avez une double page donc, consacrée aux anniversaires à souhaiter. Donc là, voilà, tous les mois, janvier, février, mars. Vous écrivez le nom avec la date. Et puis ici, par exemple, pour chaque personne, vous pouvez prévoir des idées de cadeaux. Donc par exemple, pour maman, pour mon chéri, etc. Voilà, et donc là, c'est l'agenda qui commence. Donc vous avez à chaque fois une double page par mois avec des dessins à colorier si vous en avez envie. Et donc une couleur différente par mois. Ça se présente à chaque fois comme ça. Vous avez donc le planning mensuel, pardon. Donc du lundi au dimanche. Et dans les petits ronds, par exemple, vous pouvez mettre le jour. Donc le jour effectif auquel vous utilisez le planning en question, puisque il n'est pas daté. Ici, vous avez les trackers d'habitude. Donc pour le mois de janvier, par exemple, ici, vous pouvez mettre le nom de votre tracker. Donc par exemple, je sais pas, les sorties ou n'importe quoi. Et puis, en fonction du nombre de jours du mois, vous cochez sur la petite ligne. Voilà, donc quand vous avez fini votre ligne, par exemple, vous pouvez cocher ici. Enfin, vous voyez, vous pouvez mettre des couleurs différentes par habitude. Voilà, c'est libre, vous faites comme vous avez envie. Vous pouvez ici mettre vos objectifs et les cocher si vous les avez effectués. Et puis là, vous avez un champ pour les notes. Ensuite, vous avez donc une double page par semaine. Donc là, le même principe, vous pouvez mettre le numéro de la semaine en fonction du moment où vous l'utilisez. Et puis, pareil, reporter les jours. Vous avez ici des petits smileys pour mettre votre humeur, donc content, moyen et puis pas content. À colorer par exemple si vous voulez, entourer comme vous avez envie. Toujours un espace pour les notes, la to-do list pour la semaine, donc à cocher au fur et à mesure. Et puis un espace ici assez libre pour vos emails, les coups de téléphone à passer, etc. pour vous organiser au mieux. Donc ces pages semaines, il y en a 5 par mois, comme c'est un agenda perpétuel, et vous les utilisez en fonction de vos besoins. Voilà, à la fin de chaque mois, on a les pages spéciales. Donc voilà la première, mes soirées cinéma. Donc par exemple,
Vous mettez le titre du cinéma, du film, pardon, que vous avez envie de voir, par exemple. Quand vous l'avez vu, vous pouvez cocher. Et puis ici, vous pouvez mettre une note. Voilà, vous coloriez les petites étoiles. Et à la fin aussi de chaque mois, vous avez une double page de notes lignées. Donc voilà, pour m'écrire tout ce que vous avez envie. Voilà, donc là, le second mois, février. Donc les couleurs s'éclaircissent un petit peu. Voilà. Et c'est le même principe, on repart pour le planning mensuel et les pages de semaine. Et à chaque fois, donc, la couleur qui évolue pour former un arc-en-ciel. Le mois de mars. On va sauter un petit peu les pages. Voilà, donc là par exemple vous avez une double page pour vos séries télé. Donc si vous êtes une grande consommatrice comme moi, c'est une page que vous allez vite remplir. Donc il y a une double page ici, puis il y en a une autre plus tard. Avec voilà, le titre, la saison. Vous cochez les épisodes que vous avez vus. Vous pouvez utiliser en fonction de vos besoins une ligne, 2 lignes, 3 lignes, en fonction de la série. Et pareil, vous pouvez mettre une note à votre série. Ça vous permet de garder... de savoir où vous en étiez dans vos épisodes, etc. Donc la fameuse page de notes, le mois d'avril avec les petits poissons. Donc là on est sur un vert. Ici vous avez une double page pour vos nuanciers de couleurs. Donc c'est vrai que moi j'aime beaucoup dessiner et j'ai beaucoup de crayons et je sais que j'aime bien avoir un nuancier sous la main. Donc ici, vous pouvez mettre la marque, le modèle de vos crayons de couleur, de vos feutres. Et puis, vous pouvez mettre colorier à chaque fois dans la petite case. Et en dessous, écrire le numéro de la couleur. Donc ça vous permet de vous retrouver facilement ensuite quand vous voulez colorier. Voilà, le mois de mai. Toujours pareil, le planning mensuel, les semaines. Voilà, ici vous avez une double page ma liste d'envie. Donc vous notez tout ce qui vous passe par la tête. J'ai envie d'une nouvelle veste, d'une nouvelle paire de chaussures, n'importe quoi. Et vous pouvez ici inscrire le prix. Et puis une fois que vous l'avez, hop, on coche. Le mois de juin. Donc la double page du mois de juin est consacrée aux idées week-end, aux idées sorties et aux idées vacances. Donc à chaque fois, vous pouvez mettre le lieu, une petite description et puis le tarif par personne, etc. Donc ça vous permet de ne pas oublier le moment venu. Tiens, ce week-end, qu'est-ce qu'on fait? Et ben voilà, on regarde ce qu'on avait prévu, à quoi on avait pensé il y a plusieurs mois et c'est parti. Le mois de juillet. Hop, voilà, donc encore un changement de couleur. Un peu plus chaud. La double page du mois de juillet, donc c'est un défi. Moi je sais que c'est une page que j'aime bien dans les bullettes. Ça permet de se motiver un petit peu à faire certaines choses. Donc là il y a une petite explication. Voilà, je colorie un papillon à chaque fois que je franchis une étape de mon défi personnel. Voilà, ça peut être un peu tout, hein, 1 kilo en moins, un livre lu, une sortie effectuée, etc. Et donc voilà, on colorie au fur et à mesure en suivant le petit chemin. Ça permet de voir sa progression sur toute l'année. Le mois d'août. C'est de plus en plus chaud, hein, on est dans du rouge là. Ici, vous avez une double page Ma Passion, donc c'est assez libre, c'est pour mettre des photos, des croquis, parler de ce que vous aimez. Voilà, sur le temps libre de l'été, vous mettez ce que vous avez envie. Ici, donc le mois de septembre, c'est la rentrée. Hop. Ici, vous avez une double page Mes petits projets. Donc ce que j'appelle mes petits projets, c'est
Par exemple, vous avez envie de vous acheter un nouveau téléphone ou je sais pas, des petites choses comme ça qui quand même coûtent pas mal. Et donc, vous avez besoin de faire une petite cagnotte. Donc là, vous mettez par exemple téléphone. Je vais m'acheter un nouveau téléphone. Si vous mettez votre objectif, par exemple, il me faut, je sais pas, 500 €, je sais pas combien ça coûte. Et donc là, au fur et à mesure, vous mettez vos paliers, les paliers que vous désirez, 25 €, 50 €, je sais pas. Et puis vous coloriez au fur et à mesure, vous rayez, vous faites comme vous avez envie, jusqu'à atteindre votre objectif. Donc voilà, vous pouvez en faire 8. Le mois d'octobre, un peu violet. Hop. Voilà, pour le mois d'octobre, c'est une double page, mon grand projet. Donc là, c'est vraiment le projet de l'année, ou même des fois plusieurs années. Donc par exemple là, la construction d'une maison, un mariage, etc. Donc ici, vous pouvez mettre en quoi consiste votre projet. Donc, par exemple, si c'est un mariage, ici, vous pouvez présenter vos premières idées, vos envies ou les dates, etc. prévues. Ici, vous avez une to-do list, donc pour le projet en question. Ici, le financement, donc ça peut être qui va financer, des amis, les parents, la banque, on ne sait jamais. Et là, vous avez donc une cagnotte avec un objectif à atteindre. Par exemple, vous avez besoin de, je sais pas, 20 000 € pour votre mariage. Et pareil que tout à l'heure pour les petits projets, vous mettez la somme, etc. Puis vous coloriez quand c'est atteint ou vous cochez, enfin vous faites comme vous préférez. Donc ici, vous avez une double page donc, qui est lignée pour le grand projet. Donc par exemple, pour en parler davantage, pour prendre des notes, vous projeter. Et puis la double page de notes habituelle, donc ça vous permet d'écrire un maximum de choses. Donc, le mois de novembre, avec un petit bout. Hop. Et toujours des petits papillons qui ne sont pas toujours placés au même endroit. Donc ici, vous avez la double page pour les lectures. Donc ici, une page de ce que vous êtes en train de lire. Donc par exemple, vous mettez le titre et puis une fois que vous l'avez lu, vous cochez. Vous mettez une note. Donc, ça vous permet de garder une idée de si vous avez aimé votre lecture ou non. Et ici, donc c'est une liste d'envie, donc plutôt une liste d'achat futur. Donc c'est pour ça que j'ai mis auteur, parce que pour chercher le livre, c'est plus pratique. Le titre et puis le prix auquel vous pouvez le trouver. Donc ça vous permet de vous dire, bon, celui-ci, ce mois-ci, je peux pas, etc. Et de pas être obligé de rechercher à chaque fois l'information. Voilà, les notes. Le mois de décembre. Voilà, finir l'année en beauté. Donc ça, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est la deuxième double page mes séries télé. Moi, j'en consomme énormément. Puis ça prend vite de la place selon la saison. Il y a énormément d'épisodes ou pas. Voilà. Et donc là, l'agenda est terminé. Et on arrive sur les pages donc, que j'ai appelées top secret, qui sont en fait des pages à mot de passe. Donc si vous êtes comme moi, vous n'avez pas de mémoire. Il faut que vous écriviez vos mots de passe, sinon un coup sur deux, vous ne savez plus vous connecter. Donc voilà, vous avez deux doubles pages avec à chaque fois le nom du site. L'identifiant, ça peut être un nom qu'on vous a demandé d'écrire. L'email, parfois l'email et l'identifiant. Donc là, après, c'est à vous de mettre une petite info. Le mot de passe. Et puis en note, par exemple, si vous avez des questions secrètes ou des choses comme ça, vous pouvez les mettre ici. Donc en tout, ça fait une quarantaine de mots de passe que vous pouvez mettre dans votre bijou directement. Comme ça, vous les avez sous la main. Voilà. Et donc là, à la fin, vous avez des pages vierges. Donc pour faire d'autres pages en plus, si vous avez envie. Ou pour prendre d'autres notes, faire ce que vous voulez. Voilà. Et la dernière double page, donc c'est la table des matières sur laquelle vous retrouvez tout ce dont on vient de parler. Donc à chaque fois, le contenu, le numéro de page, donc souvent, par exemple pour le mois de janvier, vous avez de 14 à 27, donc c'est la tranche de page sur laquelle janvier est étalé.
Et donc chaque fois les mois sont écrits en majuscules et en couleur, ici rose au lieu de violet, pour que vous puissiez voir rapidement les pages où se trouve le mois que vous cherchez. Voilà, donc à chaque fois, tout est indiqué, voilà, mes idées week-end, vacances, vous savez que c'est la page 116, etc. Ça vous permet de retrouver facilement. Et là, donc, vous finissez avec un petit coloriage. Et voilà. Alors, je vous montre un petit peu l'extérieur. Je ne sais pas si vous voyez, les pages forment en fait un arc-en-ciel. Donc, moi, je trouve ça très joli. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Au revoir.